Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo en ce mardi. On va aller voir les énergies de la pleine lune donc qui aura lieu ce lundi 3 juillet. Donc lundi qui arrive dans 6 jours. Donc là on va aller voir avec le tarot de la nuit les énergies principales. Et après on ira voir les énergies émotionnel. Donc on va aller tirer d'abord la dynamique qui va dominer vraiment cette pleine lune, donc qui sera positionnée sous le signe du Capricorne. Donc n'hésitez pas à la mettre dans vos favoris et de la revisionner la semaine prochaine. Moi je vous la fais à l'avance parce que comme vous le savez les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc du coup n'hésitez pas à la revoir si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être dans quelques jours. Et bien encore une fois c'est un tirage général. Hop, on va aller voir la dynamique principale, enfin la dynamique qui va dominer cette pleine lune, donc qui aura lieu ce lundi 3 février et qui sera positionnée sous le signe du Capricorne. On a le roi de Pentacle. Donc ici, on voit que la dynamique principale, ça va être d'être concentré sur le travail, vraiment de trouver cette stabilité professionnelle. On va être poussé à ça, d'avoir un objectif au long terme, parce qu'il faut le savoir que le Capricorne, c'est quelqu'un c'est un signe qui vise sur le long terme, qui voit pas des objectifs à court terme, que même si ça met du temps, on avance dans cette direction. Le Capricorne, c'est un signe très très déterminé. Donc là, quelque part, il faudra prendre cette énergie-là. Et on voit qu'il y aura ce besoin aussi d'ancrage. Hop. Donc on va aller voir sur le point de vue général, donc avec le tarot de la nuit. Et on ira voir après vraiment l'émotionnel. Alors, on a la reine de coupe. Donc là, il y aura ce besoin aussi peut-être de se coucouner, d'être un petit peu dans ce côté de la maman. Vous voyez, il y aura besoin de se coucouner, mais de coucouner aussi les personnes qui nous sont chères. On voit qu'il y aura beaucoup de bienveillance autour de cette pleine lune. Juste attention à ne pas être en sacrifice. Ici, j'ai l'impression que la pleine lune, elle va pousser à ne pas s'oublier, parce qu'ici on voit qu'il y aura ce côté où vous aurez l'impression, de régler les conflits de tout le monde, qu'on vient nous voir que quand les gens ont une problématique. Et là on voit qu'il va falloir apprendre à dire non, justement, apprendre aussi à ne pas régler tous les conflits extérieurs, et surtout de se challenger un petit peu en s'autorisant à du temps pour soi. On a la 4 de Pentacle. Attention aux achats compulsifs aussi ici, parce qu'ici, il y aura peut-être cette envie de faire plaisir à tout le monde. Donc là, on voit pas qu'il y aura forcément des problèmes de finances, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'il y a des choses que peut-être ce sera une envie de faire plaisir aux autres. Et là, quelque part, la pleine lune, elle va nous tiquer en disant, ben non, faut se faire plaisir à soi aussi. Faut pas faire plaisir que aux autres. On a la tour. Donc là, on voit quand même que il y a un événement qui va se produire pour aller dans cet équilibre, justement, parce que le roi de Pentacle est beaucoup dans l'équilibre. Si par exemple vous avez tendance à tout faire à la maison pour vos enfants, votre conjoint ou avec votre famille, ici on voit que il va y avoir une dispute peut-être pour certains d'entre vous, pour dire stop, maintenant ça suffit, il faut que vous participiez aussi, voyez, parce qu'ici j'ai l'impression quand même il y aura ce sentiment de tout faire, et que par rapport à ça, non, il va falloir un petit peu distribuer les tâches, voyez. Mais là ici ça peut parler de dispute, donc là quand c'est comme ça, on attend que les énergies passent. On a ce roi de Pentacle, parce que j'ai l'impression que elle va pousser cette pleine lune à dire ce que l'on pense, à dire non, maintenant ça suffit. Par exemple, c'est tout le temps moi qui fais ci, qui fait ça, qui fait ça. Il faut que tu participes aussi, que ce soit aux enfants, comme j'ai dit, ou à la famille, etc. On a la 10 de Pentacle, parce qu'ici on voit il y a de l'abondance. C'est ce que je vous disais ici, l'achat compulsif, ça n'a rien à voir avec
le manque de quelque chose. Hein. C'est pas comme ça que je le ressentais. Donc là, on voit ici vraiment qu'il y aura cette abondance, il y aura ce besoin justement de penser à soi, de se faire plaisir. Donc ici, non pour faire plaisir à tout le monde. Bien évidemment, s'il y a un anniversaire ou quelque chose, ou que vous avez envie d'offrir quelque chose, ben, il faut le faire. Mais c'est surtout à soi qu'il va falloir se faire du bien. Comme par exemple d'aller, pourquoi pas, se faire masser ou aller dans un centre pour prendre soin de soi. Ouais, puis là, on voit qu'il y aura beaucoup d'intuition hein, et j'ai l'impression que cette intuition, bah, elle va vous pousser un petit peu. Ici, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Par contre, attention à être bien à l'écoute de vos rêves parce que pour moi, il va y avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves et peut-être ce besoin de, enfin, cette envie de ne pas voir les choses. Vous voyez, parce qu'ici, avec la 5 de bâton, on voit quand même ça fait un petit conflit. Et au contraire, faites-vous confiance, suivez vos rêves ou les synchronicités que vous voyez. On a la 8 de bâton. Attention aussi, hein, si vous avez des reproches ou des choses à dire, peut-être d'attendre que les énergies passent, parce que là, on voit que on pourra être piquant ou piquante, justement, parce qu'ici, avec la foudre, hein, c'est jamais quelque chose qui fait plaisir, hein, c'est souvent dû à une réaction impulsive, hein, et on voit que par rapport à la communication, ben, il va falloir un petit peu la freiner, parce qu'on aura envie de dire des choses, des reproches, et après, ben, on pourra regretter. C'est pour ça, ici, il vaut mieux attendre que les énergies passent et dire les choses de manière à froid. Vous voyez, de ne pas les dire à chaud. On a l'étoile. Et on a la 2 de pentacle. Donc là, ici, on voit qu'il y aura ce besoin aussi de méditer, de se recentrer sur soi, parce qu'on voit que les énergies seront un petit peu instables. Hein. Un coup, on arrivera justement à être dans cet équilibre et dans l'amour de soi. Un coup, on n'y arrivera pas, parce que le travail peut-être va prendre beaucoup de place autour de cette pleine lune. En même temps, ça ne m'étonne pas. Hein. Le Capricorne, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très déterminé. Donc du coup, il va falloir aussi faire la part des choses. Ça va être important. Et j'ai l'impression qu'elle va perturber un petit peu à ce niveau-là, parce qu'on a la force, vous voyez, il y aura ce... J'ai l'impression que la pleine lune, là, elle va forcer à s'affirmer, à être bien avec soi-même et de faire de soi une priorité. Donc, c'est pas du tout d'être égoïste ou être narcissique, hein, mais souvent, justement, quand on est dans l'épanouissement de soi, eh ben, l'épanouissement se ressentira sur l'extérieur. Hop, on va aller voir les énergies émotionnel, donc que vous soyez en couple, en relation, en dents de scie, en triangulaire, en couple, ou alors que ce soit avec la famille, les collègues de travail, les amis, peu importe, hein, on va voir vraiment ce que ça va nous faire sur le point de vue émotionnel, cette pleine lune. Ouais, ici, on voit qu'il y aura quelque chose de lourd, en fait, sur le point de vue émotionnel. Comme un fardeau que l'on porte sur le dos, un besoin de se décharger de quelque chose. Il y aura besoin de se purifier par rapport à quelque chose, hein, ici, au niveau émotionnel. Ouais, parce que là, on voit qu'il y aura une prise de décision de bah, « stop, ça suffit, j'en ai marre de tout porter sur le dos. Je me décharge de certaines choses. » En fait, ici, il y aura cette prise de décision qui va être faite autour de cette pleine lune. On a la 6 de coupe. Ouais. Ici, on voit qu'il y aura ce côté nostalgique aussi, de penser à quand on était enfant, avec les amis, la famille, des souvenirs du passé. Il y aura ce côté nostalgique. On a l'empereur, donc là, on voit quand même qu'il y aura, sur le point de vue émotionnel, justement, il peut y avoir un ancrage, quelque chose qui permet encore une fois de s'affirmer ici avec la reine d'épée et avec l'empereur. Il y a vraiment des actions qui vont être posées. Et on a la reine de coupe, donc là on voit beaucoup d'intuition, hein, encore une fois. On a encore cette reine de coupe qui est très en pâte, mais on voit aussi que vous allez pouvoir manifester ce que vous avez envie sur le point de vue émotionnel, pour ceux justement qui se déchargent d'idées négatives, voyez, de pensées négatives. Il y a ce besoin justement d'être dans les énergies positives pour pouvoir faire cette loi d'attraction et attirer à nous justement ce que l'on souhaite. On a la 4 de pentacle. Donc là, on voit que ça va être le moment de lâcher une dépendance affective, hein, pour certains d'entre vous.
Ouais, et ici, on voit qu'il ne va pas falloir avoir peur de s'affirmer. Ici, on voit qu'il y a une prise de décision à faire. Il ne faut pas penser un petit peu aux conséquences des choix de direction. Il faut penser d'abord à ce que l'on veut soi. Parce qu'ici, pour moi, il y a une guérison. Vous voyez, on voit quand même qu'elle va être très bonne, cette pleine lune, parce que même si elle ne va pas être facile, parce qu'elle va chambouler un petit peu notre dynamique du moment, hein, mais on voit que elle va permettre d'aller vers une guérison, vers quelque chose de beaucoup plus sain pour nous et de beaucoup plus équilibré. Ouais, puis elle va permettre d'aller dans un nouveau départ. De se sentir plus léger, vous voyez, qu'un fardeau justement qui nous empêchait d'avancer, qui nous empêchait vraiment de faire ce que l'on souhaite, que ce soit dans une relation ou autre, hein. Comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui touche aux émotions. Et ici, on voit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui va se produire suite à la fin de la pleine lune, justement. Mais ça va passer par quelque chose d'un petit peu difficile ici parce qu'il va falloir voir qu'est-ce qui bloque. Si c'est par exemple par rapport à une dépendance affective et qu'on a ce côté, par exemple, on se venge sur le chocolat ou quoi, il va falloir arrêter avec ça. Vous voyez, ici, il va falloir se montrer fort quand même parce que rien n'arrive sans rien. Si par exemple on est jaloux, il va falloir se forcer à ne plus être jaloux, de ne pas avoir peur parce que de toute façon, ce qui va se passer arrivera. Vous voyez, parce qu'ici, il y a ceux qui vont faire justement ce travail et prendre cette décision ou ceux qui vont aller dans la répétition de schéma. Parce qu'ici, on voit que cette pleine lune, elle va vraiment forcer à ne pas repousser cette guérison. Donc pour moi, elle est très positive, hein, même si, comme je vous ai dit, elle va pas être facile. Parce qu'il va falloir mettre des actions en place, en terminer avec quelque chose qui nous alourdit. Si par exemple vous avez tendance à dormir très peu, vous couchez très tard, vous levez très tôt, ici il va falloir changer son rythme de sommeil. En fait, on a ce besoin vraiment de se réaligner avec soi-même pour le bien de son corps, en fait. C'est important. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la visualisation. Ici, je vous parlais de loi d'attraction. Hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un objectif au long terme. C'est pas quelque chose qui va se faire demain. Mais c'est le moment justement de prendre cette énergie du Capricorne, de voir nos objectifs et de voir le chemin qui va nous amener à cet objectif. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je reviendrai jeudi pour une prochaine vidéo. Et je mettrai mon planning de juillet, mais comme je vous ai dit, il sera un petit peu petit. Je le mettrai dès demain en ligne. Donc voilà, en tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.